Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, et bienvenue à cette fréquence de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Prenez quelques instants pour simplement suivre cet petit enseignement de moins de 20 minutes d'être dans la présence de l'Éternel. Aujourd'hui, je vais aborder les thèmes suivants: l'impact de la visitation divine. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour votre soutien, vos prières, vos commentaires et votre abonnement à notre chaîne et à notre page Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tout d'abord, je vous propose de regarder ensemble un extrait de ce film chrétien dont vous pouvez voir l'affiche en arrière-plan. Ensuite, je vous reviendrai. Suivons. S'il vous plaît, Seigneur Jésus, je serai honoré de dîner avec vous chez moi ce soir. Je tenterai vite de préparer un repas spécial pour vous. Lorsque vous viendrez ce soir, vous puissiez manger. S'il vous plaît, ne dites pas non. Mon fils est très gentil à ce soir chez toi. Jésus-Christ de Nazareth viendra chez moi ce soir pour dîner avec moi. Je dois être choisi. Je dois faire tout mon possible pour que ce plat soit délicieux pour mon Jésus. Maintenant que tout est prêt, je vais m'asseoir dehors et attendre Jésus. Bien sûr, il sera là avant que les repas ne refroidissent. Ainsi, bonjour, je suis venu voir si vous avez de quoi me nourrir. Je n'ai rien mangé depuis ce matin. J'ai faim. Oh mon Dieu, j'ai préparé ce spécial repas pour Jésus. Même je n'ai pas mangé car je veux que Jésus mange. Et dois-je dire à cette femme? D'accord, maman. Entrez, j'ai préparé à manger. Merci beaucoup, Mazie. Oui, asseyez-vous. Merci beaucoup, Mazie. Que Dieu vous bénisse. De rien. De la famille que tu ne connaisses jamais à manquer chez toi au nom de Jésus. Amen, maman, partez-vous bien. Père, j'ai très faim. Puis-je avoir quelque chose à manger, s'il vous plaît? Vraiment une tentation. Dire à ces petits garçons que la seule nourriture qui reste à la maison est pour quelqu'un de très spécial. Moi, Jésus. Et viens manger, mon fils. Gardez la dernière assiette pour un invité de marque. Et tu pourras manger quand il viendra. Je serai auprès de lui et je l'inviterai un autre jour. Mon fils, c'est la dernière assiette. Même je n'ai pas mangé, mais je suis déjà vieux. Encore jeune et tu en as plus besoin. Mon invité, j'espère qu'il me pardonnera. Il me donnera une autre chance lors de sa prochaine visite. Bon, père. Maintenant qu'il n'y a plus rien à manger pour Jésus, vais-je les regarder en face? C'est une honte pour moi, j'espère qu'il me pardonnera. Chez moi, Jésus, je suis honoré. M'a considéré, je suis un homme béni. Père, je t'en prie de m'excuser, le repas que j'ai préparé est terminé. J'avais reçu beaucoup de visiteurs pendant que je t'attendais. Moi, je t'en prie, si de m'avoir nourri, Mazie. Je suis venu à toi comme la vieille femme et les petits garçons que tu as nourris. Vois-tu si tu leur avais refusé de manger? Tu m'aurais de refuser de manger sans raison. Si je te rendais visite aujourd'hui, m'accueillerais-tu? Ferais-tu ton dernier repas? Beaucoup d'entre vous m'ont rejeté sans le savoir. C'est vous qui laissez l'endroit où vous pouviez me faire un don, c'est à l'église. Mais non. Ces personnes dans les besoins, les orphelins, les sans-abri, les enfants de la rue, ces personnes défavorisées. Je vais venir vers vous comme n'importe lequel d'entre eux. M'accueillerez-vous? Merci beaucoup pour votre attention. Je pense que vous avez bien suivi le film et compris les messages. Pour vous rappeler, notre thème d'aujourd'hui est l'impact de la visitation divine et mon message s'appuie sur ce film que nous avons suivi ensemble. La visite de Jésus-Christ dans votre maison bien-aimée apporte toujours la bénédiction, la restauration, l'accomplissement de sa promesse et la délivrance. Amen, amen. Spirituellement parlant, ici dans ce film que nous avons suivi, la maison représente votre cœur, votre vie ou votre personnalité. Amen, amen. La représentation de Jésus-Christ pourrait être votre chef, votre patron là où vous travaillez, votre pasteur là où vous priez, ou toute autre figure d'autorité liée à votre statut. Amen, amen.
je nous pose la question suivante, bien-aimés. Si vous aviez préparé, comme cet homme-là qui s'appelle Mazi, si vous aviez préparé un repas, si vous avez préparé un repas pour votre chef et quelqu'un venait maintenant vous rendre visite, donneriez-vous ce repas à cette personne? Donneriez-vous? Ou si c'était votre cousin qui venait, vous avez déjà préparé la nourriture et puis votre cousin vient, il vous dit que non, il n'a pas mangé, est-ce que vous avez préparé pour lui à manger? Est-ce que vous allez donner cette nourriture que vous avez réservée pour votre patron? Ou bien votre ami qui vient, votre voisin ou un inconnu malade? Peut-être je vais exagérer, un fou comme ça, un démuni qui vient chez vous. Est-ce que vous serez vraiment capable de donner cette nourriture? Alors, lisons maintenant les Écritures. Lisons Matthieu chapitre 25, verset 42 jusqu'à 43. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Moi, j'ai ma Bible ici présente. Donc, je vais lire et puis je vais afficher à l'écran ces passages bibliques. Donc, Matthieu 25, 42 à 43. La Bible nous dit, car j'ai eu faim et vous ne m'aviez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. La parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces passages, Jésus s'identifie totalement au plus démuni. Donc, comme nous dit dans Matthieu 25, verset 40, la point clé, donc le point clé sur cette visite, les déguisements de la pauvreté. Donc, Jésus ne vient pas toujours de la manière glorieuse, bien aimé dans le Seigneur. Il choisit souvent la détresse humaine. Donc Dieu travaille toujours à travers les hommes. Vous voyez? Même le diable aussi travaille toujours à travers les hommes. Donc quelqu'un peut venir te mentir, mais c'est un diable déguisé. Donc quelqu'un peut venir te demander quelque chose, mais c'est un Jésus déguisé. C'est pourquoi nous devons vivre vraiment avec beaucoup de prudence. Savoir à qui nous recevons dans notre maison, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi Jésus vient de la manière comme il veut. Il peut venir comme un pasteur, il peut venir comme un démuni. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi il peut venir comme un pauvre, un malade ou bien un étranger chez toi à la maison. Amen, amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il vient pour nous tester, pour tester notre amour et notre compassion à travers les autres. Il y a beaucoup d'exemples bibliques, comme la Bible nous dit. Nous avons beaucoup d'exemples, donc je peux nous donner des exemples. La visite de Dieu à Abraham et Sarah dans Genèse 21, verset 1er. Donc l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit ce qu'il avait promis à Sarah. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour que l'Éternel se souvienne, souvenez-vous que non, Abraham avait eu la visitation divine. C'était les anges de l'Éternel qui sont venus voir Abraham à la maison. Ils étaient venus. Abraham s'est prosterné. Abraham a lavé ces gens-là le pied.
Abraham les a proposés à manger. Ils ont refusé, mais Abraham a insisté. Mais il ne connaissait pas ces gens-là. Donc, il a compris que c'était les étrangers. Il a pris charge de ces étrangers. Bien-aimés, alors c'était les anges de l'Éternel. Ils ont bien mangé sur Abraham. Et le lendemain, ils ont prophétisé. Ils ont dit à Abraham que non, nous allons revenir à cette même époque et Sarah aura un enfant. Bien sûr que nous savons l'histoire, Sarah avait murmuré dans son cœur. Bien-aimé, recevoir les gens, c'est une bénédiction. Vous ne savez pas à qui vous recevez. Regardez cette histoire ici. Il attendait Jésus d'une autre manière. Mais Jésus aussi est venu de sa façon. Mais Dieu merci, Mazie, il a vraiment respecté. Amen, amen. C'est pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons être pris dans notre vie. Nous avons la visitation de Marie à Élisabeth. L'histoire se trouve dans Luc chapitre 1er, verset 39 jusqu'à 42. Vous allez lire à la maison. Marie, enceinte de Jésus, rend visite à sa cousine. Donc, cette rencontre déclenche la joie et le remplissage du Saint-Esprit chez Élisabeth et Jean-Baptiste, symbolisant la visite du salut. Bien-aimés dans les Seigneurs, il y a plein d'exemples que Dieu a visité les gens dans la Bible. Je peux encore aller plus loin. La guérison des paralytiques. Dans Jean chapitre 5, verset 1er jusqu'à 9, vous allez lire, vous allez comprendre. Cette histoire, donc, Jésus visite la piscine de Bethesda. J'ai déjà prêché de cela. Et guérit un homme malade depuis 38 ans. Donc, Jésus a changé une situation sans issue. Bien-aimé, ta situation peut changer à un clin d'œil. Tu cherchais à avoir quelque chose. Tu cherchais à avoir la bénédiction il y a longtemps. Mais bien aimé, il faut savoir accueillir les gens chez toi à la maison. Tu ne sais pas qui tu es en train d'accueillir. La visitation de Jésus à la femme samaritaine dans Jean 4, verset 5 jusqu'à 30, vous allez lire cela. La Bible rencontre l'histoire d'une Samaritaine qui rencontra Jésus près d'un puits. Jésus lui demanda de lui puiser de l'eau à boire. Vous connaissez la suite, bien-aimés, dans les Seigneurs. La réponse de Jésus à cette femme, dans Jean 4, verset 13 jusqu'à 14. Attendons, nous allons lire ça. La réponse de Jésus à la femme samaritaine. Voilà. Jean 14, 13, 14. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, par conséquent, nous devons nous libérer de nos péchés, nous soumettre à ce que Dieu nous demande, bien-aimés dans le Seigneur, et obéir à sa parole. Alors il nous donnera en retour ce dont nous avons besoin dans nos vies, et cela, c'est pour l'éternité. Bien-aimés, la visitation divine veut dire Dieu ne reste pas lointain. Dieu est toujours proche de nous.
Dieu, c'est nos voisins. Dieu, c'est nos amis. Dieu, c'est nos collègues. Dieu, c'est nos patrons. Dieu reste toujours pas loin de nous. Il nous visite. Dieu visite son peuple pour les secourir, pour les guérir, pour révéler sa puissance. L'objectif de la visitation, il s'agit d'un moment de grâce ou encore de bénédiction ou parfois des jugements pour rétablir la justice. Il y a d'autres épreuves, bien-aimés dans le Seigneur, que nous passons. Dieu nous teste dans ces genres de situations pour voir notre foi. Si nous avons la compassion et l'amour des autres. Vous croyez que la tentation, c'est seulement vivre dans la pénitence ou bien dans les moments où vous souffrez, au moment où peut-être il n'y a pas de travail, au moment où vous galérez. Non, la tentation peut être aussi une visitation. C'est aussi le test, les conditions, bien-aimés dans le Seigneur. Bien que souvent notre Dieu est souverain, la visitation est souvent provoquée, bien-aimés, par l'humilité, la repentance ou la persévérance dans la prière. Voilà Jésus-Christ, avant d'être tenté, il était dans la prière pendant 40 jours. Nous savons les résultats. Donc nous devons être toujours dans la vie de prière pour passer les moments difficiles de notre vie. Bien-aimés, je vais conclure ce message. En résumé, l'impact d'une visitation divine donc, est une intervention surnaturelle de Dieu qui bouleverse les cours naturels d'une vie, apportant le salut, la restauration et la transformation radicale. Elle stoppe en quelque sorte l'œuvre du diable, bien-aimé dans le Seigneur. Apporte la joie, la joie, aligne les croyants sur la volonté divine. Se manifesta souvent par une grâce transformatrice ou délivrance. Amen, amen. Je pense que vous avez compris l'impact d'une visitation divine, donc est une intervention surnaturelle de Dieu qui bouleverse les cours naturels d'une vie. Voilà la visitation de Marie pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la visitation de Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël. Donc, c'est une intervention surnaturelle, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons être toujours prudents pour servir notre Dieu et être toujours dans la vie des prières. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous nous reverrons la prochaine fois si Jésus-Christ ne revient pas d'ici là. Abonnez-vous, likez et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos sur notre chaîne. Que Dieu vous bénisse.